Hey, salut tout le monde. 3 étapes pour vivre le surnaturel. Alors, à chaque fois que je l'enseigne, les personnes n'arrivent pas à voir les étapes de comment Dieu nous amène à vivre le surnaturel. Et ce que j'aimerais vraiment vous partager dans cette petite vidéo est de pouvoir vraiment vous encourager. 3 étapes pour vivre le surnaturel. Mais avant de vous partager cela, sachez qu'il y a des outils gratuits que je donne. Alors, vous le verrez juste en dessous. Dans le descriptif, il y a 21 jours en guide pratique, il y a 4 jours avec Sacha, il y a l'extrait du livre Prier dans la rue qui va vraiment vous encourager. Il y a aussi la carte, l'art de moissonner avec 6 vidéos. Il y a plein de vidéos comme ça, donc allez-y, c'est gratuit et n'hésitez pas à le faire. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager un principe que j'enseigne souvent et qui est négligé. Et ce principe-là que j'enseigne a toujours 3 étapes, a toujours 3 grandes catégories pour vivre le surnaturel. C'est vraiment quelque chose dans laquelle Dieu m'a inspiré et j'aimerais vraiment vous le partager. Le premier, comme vous pouvez le voir, c'est obéir sans entendre. Alors, souvent, les gens veulent entendre la voix de Dieu, recevoir des paroles de connaissance. Mais la réalité, c'est que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu dans une dimension prophétique, Dieu nous parle et on reçoit des mots de connaissance, mais nous bougeons seulement quand Dieu nous parle, ça va devenir un danger. Mais là, je sais ce que tu me dis. Tu vas dire, attends Lucas, mais la Bible dit que Jésus ne faisait rien faire sans qu'il voyait le Père faire. Et c'est une réalité. Mais Jésus nous a posé un fondement. Et en fait, quand vous commencez à agir juste par quand Dieu vous parle, quand Dieu ne vous parlera pas, parce que on est des hommes, on a des moments difficiles, on a des carences dans notre vie. Il y a des fois, on est plus adéquat d'entendre que d'autres. Des fois, il y a des circonstances atténuantes que d'autres. Et en fait, si nous commençons juste à agir quand Dieu nous parle et nous apprenons pas à obéir, Jésus il a dit, allez, guérissez les malades, prêchez l'évangile, ressuscitez les morts. Il nous a dit de libérer les captifs, il nous a dit toutes ces choses. Donc, il faut que pour entendre Dieu, il faut vraiment que notre fondement d'entendre Dieu soit sur une base saine et solide, qui est l'obéissance. Voilà. Donc, si tu n'arrives pas à obéir et que tu veux entendre, ça va être ok, mais tu verras qu'arrivé un moment, tu ne verras pas, tu n'entendras pas. Et la seule chose qui te restera, c'est de te rappeler de ce que Jésus t'a dit, d'obéir. Et vraiment, ça, c'est vraiment une étape importante. La deuxième, c'est entendre et obéir. Alors, c'est là que devient toute la clé pour moi, c'est que nous devons marcher dans cette obéissance, mais arrivé un moment, nous devons juste obéir, juste guérir les malades pour guérir les malades. On va tomber dans un autre extrême et on va commencer à faire de la guérison un but. Alors que le but est que les gens rencontrent Jésus. La guérison est un levier pour qu'ils rencontrent Jésus. Donc pour entendre, il faut entendre et obéir. Donc la première, c'est obéir sans entendre. Nous devons apprendre vraiment à nous discipliner à cela pour enfin entendre et obéir. Et vous verrez qu'arrivé un moment, Dieu va vous parler. Et quand Dieu va vous parler, vous allez obéir. Mais arrivé un moment, vous allez voir que vous allez devoir activer l'obéissance, ça veut dire prendre un risque avant d'entendre. Et c'est pour ça que les deux sont toujours ensemble et sont toujours liés. Donc c'est pas étape 1, étape 2, c'est l'un sert toujours l'autre et l'un est toujours un équilibre à l'autre. Mais malgré que vous obéissez, malgré que vous entendez Dieu, la manière dans laquelle j'ai amené le plus de gens à Jésus qui sont devenus des disciples, regardez, c'est d'aimer les gens. J'ai réalisé une chose que c'est une pépite que je vous donne. Ce qu'on appelle un peu, si vous avez vu les vidéos, les 14 styles d'évangélisation, je vous encourage à aller les voir. Mais une des styles d'évangélisation, c'est l'évangélisation par l'amitié. Et en fait, l'amitié, l'évangélisation par l'amitié, c'est d'aimer les gens pour qui ils sont et pas de faire des convertis, mais de faire des amis. Jésus nous a demandé de faire des disciples, et nous, on va faire des amis. C'est-à-dire qu'on va créer vraiment une relation sincère. Et vous pouvez obéir à Jésus. Vous pouvez même entendre, recevoir des paroles de connaissance précises pour la vie des gens. Mais si vous les aimez pas, tout votre travail n'aboutira pas à un discipulat profond.
Donc voilà, c'était vraiment une petite capsule. S'il y a des questions, écrivez-moi que ça peut faire le sujet d'autres vidéos. Mais juste après, dans les prochains jours, je vous enseignerai et je vous montrerai les 3 cycles qui nous permettent de vivre ces choses-là et de grandir dans la guérison, le prophétique et le surnaturel de Dieu. Donc n'oubliez pas, posez vos questions et regardez que vous avez des outils gratuits et ils sont mis à votre disposition pour que vous puissiez être transformés et vivre comme Jésus dit que vous pouvez le vivre. Soyez bénis.